j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, sélection de patrons, inspiration, et on est toujours dans le thème de l'été puisqu'il n'est pas trop tard pour tricoter des petites choses d'été légères et rapides, puisque pas de manches, puisque voilà. Et aujourd'hui on va partir sur les débardeurs, donc les tops sans manches, en fingering, donc en laine fine qui se tricote majoritairement de 2,75 à 3,75, ça permet de faire des petites pièces, alors certes un peu plus longues à tricoter que les tops en déca, mais tout de même plus légères, très agréables et qui peuvent s'accommoder à peu près pas mal de températures estivales, si ce n'est que dépasser un certain seuil de degrés, personnellement je ne supporte plus du tout le tricot, dans quelconque matière que ce soit, je mets de la viscose de coton ou un truc ultra fluide, et c'est tout. Comme d'habitude, je regarde ici parce que j'ai l'ordinateur avec Ravelry et les patrons. Je vous mets les incrustes écran de toutes les infos qu'il y a à savoir avec le nom du patron, des visuels, etc. Comme d'habitude, il n'y a pas les liens des patrons dans la barre d'infos parce que c'est beaucoup trop chronophage et qu'il vous suffit de noter le nom du patron ou de faire un screenshot pour aller ensuite sur Ravelry, dont le lien est dans la barre d'infos, et retrouver tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous remercie de me regarder, ces vidéos inspiration visiblement vous plaisent bien. Comme d'habitude, sélection de 15 patrons, j'en ai plein d'autres en stock, mais je fais les sélections 15 par 15 pour ne pas vous faire saturer de patrons et pour ne pas faire des vidéos trop longues. Donc je les prends de manière aléatoire dans tous les patrons que j'ai repérés de cette catégorie-là. Il n'y a pas de classement. Voilà, il y a plein d'autres patrons qui existent, qui sont dans mes favoris ou pas. Et ils viendront dans une autre vidéo sur ce thème-là. Voilà, je vous ai dit, j'ai plein d'idées de thèmes. On ne va pas s'ennuyer. Donc, on est parti pour les tops en fingering. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Et voilà, c'est parti. Donc, on démarre avec le Aya Tank Top, qui est un patron de Gabriel Vézina, qui est un petit débardeur au prix de 6,96 €. Proposé en anglais et en français, qui se tricote, ah oui alors j'ai pas précisé, mais généralement dans les projets d'été, ça se tricote avec des fibres souvent végétales ou en partie végétales, et le métrage est un peu différent des fibres animales, et souvent les fibres végétales ont plutôt un métrage sport, et s'adaptent relativement bien de la fingering à la déca en fait, en fonction des projets. Par exemple ça c'est de la sport sur un projet en fingering, mais elle s'adapterait très bien sur un projet en déca aussi, on est un petit peu plus déjaugé peut-être. Donc je vous précise les laines ici et l'échantillon, je vous donne mon avis, mais sachez que l'avantage des fibres végétales, c'est que ça amène quand même une certaine souplesse dans ce qu'on a comme fibres végétales et ce qu'on veut tricoter. Donc c'est un top, je vous ai dit, en français et en anglais, disponible des tailles 33 à 53 pouces. Je vous laisse faire la conversion puisque c'est x 2,5, donc en gros 53 pouces, ça doit faire à peu près 130 cm de tour de buste. Avec un échantillon de 25 mailles, donc on est sur un échantillon de fingering, et les laines que Ravelry me suggère, les fils plutôt, pour faire ça, c'est la Thinling de Sandnesgarn. Alors la Thinling de Sandnesgarn, c'est de la fingering assez fine, je crois qu'on est sur 210 mètres au 50 grammes, quelque chose comme ça, donc c'est assez fin. La Biobalance de BC Garn, la Coast de Holzgarn, là c'est encore pire, je crois que la Coast c'est 300 mètres pour 50 grammes, un truc comme ça, c'est vraiment une laine très fine. La Fil Nature, ou bien encore la Safran de Drops qui est aussi un fil fingering, la Linné de Sandnesgarn, oui la Linné c'est de la déca, mais il y a quelqu'un qui l'a fait avec ça, et pourquoi pas. Et aussi la Tencel Bambou double de chez Go Handmade. Alors le tencel bambou souvent ça a un métrage un peu différent et la fingering en bambou souvent est très fine et la déca en bambou est très polyvalente parce qu'elle peut s'adapter à la fingering aussi bien qu'à de la déca. Voilà, et donc c'est un petit top qui a de fines bretelles, un très joli détail de dentelle sur le dessus, donc au niveau des bonnets, des fausses coutures en point mousse visiblement sur les côtés, c'est ça, et au niveau du dos, alors là pour le coup au niveau du dos c'est pas du tout échancré, souvent les débardeurs sont très symétriques, on fait la même chose devant et derrière, là non, on a un dos plein qui monte jusqu'en haut, donc je le trouve vraiment très sympa, et visiblement le bas a une jolie petite bordure aussi, oui une petite bordure en dentelle qui reprend la dentelle du haut, je le trouve très joli et très délicat. Ensuite,
On a le top Lydia 2.0 de Courtney Little, qui est un patron au prix de 11,62 €. Disponible en anglais dans les tailles de 68 à 167 cm de tour de buste, dans un échantillon de 22 mailles, donc là c'est pareil, 22 mailles, clairement on prend un fil polyvalent qui s'adapte de la fingering à la DK. 22 mailles, j'aurais pu le classer dans la catégorie de DK. 22 mailles, 28 rangs, j'aurais pu 3,75, ouais c'est vraiment en plein milieu. Eux ils conseillent du fil sport. Les idées de Ravelry, c'est la Biobalance, donc qui est de la fingering, la Safran de Drops qui est de la fingering, la Linné et la Tinling de Sandnesgarn qui sont donc respectivement de la DK et de la fingering, la Duo de Sandnesgarn qui est de la DK, la Belle qui est de la DK, la Rainbow Bamboo de chez Hobby qui est de la fingering, la Coast de Holzgarn qui est de la fingering, et par exemple la Coton Light de chez Drops qui est de la DK. Vous voyez, c'est parfaitement polyvalent ce genre d'échantillon. Et donc, c'est un petit débardeur que l'on peut faire évidemment plus ou moins long, qui a des côtes quelque chose comme, je sais pas, 8,1 ou 9,1 sur tout le haut, et une jolie dentelle japonaise sur le bas. Visiblement, la plupart des gens l'ont fait quand même pas trop long. On n'a pas de... C'est en colure ronde, c'est pas des bonnets. Les épaules sont un petit peu larges, c'est pas des toutes petites bretelles. Et par contre, le dos a l'air assez dégagé de ce que je peux voir sur les photos de la designeuse. Mais il est très sympathique aussi. Ensuite, on a le Tulip Top que j'aime vraiment beaucoup. C'est tout à fait le genre de patron que j'apprécie énormément. De Mathilda Cruz, qui est un patron disponible au prix de 7,80 € en anglais et en suédois. Qui est disponible des tailles 80 à 135 cm de tour de buste. C'est pas énorme, mais bon. Dans un échantillon de 21 mailles. Bah, là, clairement, pourquoi l'ai-je mis? Voilà, échantillon de 21 mailles tricoté en fingering. Là encore, je vous dis, on est dans des fibres végétales par excellence, où l'échantillon peut être hyper polyvalent. Elle a tricoté ça en mérino coton de chez Camarose. 250 yards pour 50 grammes, oui, donc ça fait à peu près de la fingering, effectivement. Voilà, donc on a un échantillon qui est proche du DK, tricoté avec de la fingering. Franchement, les tops d'été, j'aurais presque pu faire une seule catégorie, parce que, je vous dis, l'échantillon est très polyvalent. Bon là, dans ce cas-là, c'est pas très grave que l'échantillon soit un échantillon de quasiment de DK. Alors, pareil, voilà, les fibres recommandées, il y a eu donc la Biobalance, la Coast de Holzgarn, la Linné de Sandnesgarn. Vous voyez, entre la Coast et la Linné, ce n'est absolument pas le même échantillon, mais ça s'adapte. La Pernelle de chez Nati CA et la Baby Merino de chez Drops qui est elle de la fingering. C'est un top que je trouve très beau. J'aime énormément quand il y a une encolure V déjà de base et quand il y a une dentelle qui descend comme ça sur tout le top. Je le trouve excessivement beau ce top là. Sur l'avant c'est un... Ah, il a été fait en version t-shirt aussi, apparemment on peut le faire en t-shirt, c'est une très bonne option. J'ai l'impression qu'il y a les deux options dans le patron et ce sont des manches montées. Il est très beau, oh là là, je l'aime vraiment beaucoup, gros coup de cœur là. Aussi bien pour la version débardeur que pour la version t-shirt. Donc je disais qu'on peut le faire en t-shirt ou en débardeur. Sur l'arrière, il y a une belle dentelle qui descend sur tout le dos, je trouve ça magnifique. Elle propose visiblement de faire aussi une petite bande en jersey double si on veut pour rejoindre les deux épaules dans le dos. Sur l'avant, c'est un col V tout simple. Je le trouve extrêmement beau et j'aimerais bien le faire, oui, effectivement. Il est très beau et la couleur qu'elle a choisie, c'est vraiment très joli aussi. Ensuite, on a le Anne Havel, je sais pas comment on dit, de Joséphine and the Seeds, qui est un patron au prix de 6,90 €, disponible en français et en anglais. Des tailles XS à XL, mais il y a d'autres options entre deux. Il y a XS, S, M1, M2, L1, L2, XL. À quoi ça correspond au niveau du tour de buste, ma foi, je ne sais pas. Ah, c'est écrit en anglais, c'est bien. En français, je voulais dire, c'est écrit en français, c'est bien, c'est ça que je voulais dire.
Alors, taille, pour un tour de poitrine à de 110 maximum. Ça, c'est vraiment pas cool. 80 à 110, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, c'est un tricot qui se fait avec un échantillon de 24 mailles en fingering. Donc, voilà, là, 24 mailles, ça pourrait aussi s'adapter à de la sport. Hein. Par exemple, avec de la Coast, de la Safran de Drops, de la Tinline de Sandnesgarn ou de la Bohème de Fonty. La Bohème de Fonty est plus proche de la Deka, me semble-t-il. Et ce top, je le trouve extrêmement raffiné dans le fait qu'il est réalisé sur la version de l'original bicolore, en rayure, et avec la rayure, le bas en dentelle blanche. On dirait presque qu'il y a un volant qui sort de sous le débardeur, je trouve ça très original. Il a une encolure ronde et un dos plein, donc voilà, très simple au niveau de la construction. En fait, ce qui fait tout son charme, ce sont les rayures et la dentelle à la fin dans le coloris contrastant. Voilà, et visiblement il part en évasé, il n'est pas droit. Ensuite, il y a la camisole valériane de Guenièvre, ou Genièvre, je ne sais pas, Dugon, qui est un patron au prix de 8,61 €, disponible en français et en anglais, dans les tailles S, M1, M2, LXL, 2XL et 3XL, de 86 à 137 cm de tour de buste. C'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 23 mailles. Là encore, un échantillon extrêmement polyvalent en fonction de votre fibre et du tissu que vous aimez. En 3,5. Et il est suggéré... Ravelry me suggère la Bohème de Fonty et la Holzgarn de Coast. La Coast de Holzgarn, encore une fois. Et j'aime beaucoup ce petit débardeur que je trouve très raffiné, qui a une fausse patte de boutonnage, je crois bien. Qu'elle est fausse. Non, elle a l'air vraie. Mon dieu, quelle idée de faire une vraie patte de boutonnage. Je vais aller voir dans la fiche Ravelry. Elle a l'air vraie, mais moi si je le faisais, je ferais pas une vraie patte de boutonnage, je ferais un simili patte de boutonnage. En tout cas, c'est un petit débardeur avec du coup de la dentelle sur l'avant et une boutonnière. Alors vraie ou fausse, quoique sur le bas du débardeur, non, c'est une fausse patte de boutonnage. Ah, c'est bien fait. Étant donné que sur le bas, on voit que ça ne s'ouvre pas. Il est très très beau. Je l'ai acheté quand elle avait fait des promos, j'aimerais bien le faire un jour. Je le trouve très délicat et très beau, et le bas est visiblement en jersey replié. J'aime pas trop ce genre de finition-là, mais là, je trouve que ça rend très très bien. Ensuite, il y a le Stival Top de Christine Rouvillier, qui est un patron au prix de 5 €, disponible en français et en anglais du 34 au 52. Il se tricote en aiguille 3,25 avec un échantillon de 36 mailles. Alors là, on est clairement sur de la fingering, light fingering. Avec quoi elle le fait? Elle le fait... Eh bien, ma foi, ce n'est pas écrit. Le fil suggéré, fingering coton de chez Mosaïque, je ne connais pas. Et Ravelry me suggère de la file nature, c'est pas de la light fingering. À mon avis, avec de la file nature, pour obtenir un échantillon de 36 mailles, il faut tricoter quand même avec des petites aiguilles. Bon, bref, pourquoi pas, après tout. C'est un petit débardeur que j'aime bien, dans le sens où il a des bretelles assez larges, mais tout de même un col dégagé. Sur le devant, il est avec des côtes, avec une fausse patte de boutonnage, et après, visiblement, ça part un peu en évasé, un peu comme si on avait une basque. Je trouve ça très joli. Oui, c'est ça, ça part un peu en évasé. Et pareil, le dos, c'est des côtes, oui, c'est ça, des côtes 1-1. Et après, ça part un peu en évasé. Je le trouve très sympathique, très simple, mais très sympa. Ensuite, dans ma sélection, nous avons le Summer Court Tank de Dragon Horde Design, qui est un patron au prix de 9,29 €, disponible en anglais des tailles 1 à 11. Alors, qu'est-ce que c'est 1 à 11 ? 1 à 11, y a-t-il marqué les circonférences de buste ? De 85 à 178 cm de tour de buste, donc c'est très inclusif. C'est un patron qui se tricote en 3,75 avec un échantillon de 24 mailles, donc ouais, de la fingering sport éventuellement. Et par exemple avec, ah tiens c'est rigolo, du coton en fingering de chez Bergère de France. Alors ce petit top, allons voir à quoi il ressemble. C'est un petit top assez basique, avec donc deux
pointe pour les bonnets et une petite dentelle sur le bas. Il est assez simple, mais ma foi, il rend bien, il rend très bien. Il y a même des personnes qui ont incrusté des perles, je trouve ça très sympa, c'est une très très bonne idée. Et sur le dos, il n'a pas de pointe, il est tout plat et les bretelles sont visiblement en jersey double. Par contre, vous voyez, il y a des photos de testeuses où le dos baille. Et ça, c'est bien le problème des tops d'été. Il faut vraiment trouver sa bonne taille, sinon on peut se retrouver facilement avec des choses qui baillent dans le dos. C'est pas le cas sur la photo de la designer parce que visiblement elle a pris de l'aisance négative, mais la personne dont j'ai vu la photo avait visiblement pris de l'aisance positive. Voilà. D'ailleurs, c'est un conseil que moi je vous donne pour les tricots d'été. J'ai constaté que, surtout pour les débardeurs, il était préférable de ne pas prendre d'aisance positive en fonction de son tour de poitrine, voire même de prendre de l'aisance négative. Comme ça, vous êtes à peu près sûr que ça va bien vous aller au niveau du tour de poitrine et du tour de dos, qu'il n'y aura pas de bâillement. Et de toute façon, généralement, votre tour de... tout le reste est plus large que votre tour de poitrine. Donc ça épousera plus ou moins votre poitrine. Et après, il y aura de l'aisance. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, c'est ce sur quoi je pars, sur 0 aisance positive, voire même un peu d'aisance négative. Sur le top Gatsby, je crois que j'étais partie avec de l'aisance négative hein, sur le tour de poitrine. Alors, ensuite, nous avons le April Tank Top de Caroline Day, qui est un patron au prix de 8,13 €. Disponible en anglais dans les tailles XS à 3XL, ce qui correspond à 28 à 52 pouces. Donc, faites la conversion x 2,5. C'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 23 mailles, oui, donc de la fingering, en 3,5. Et eux, ils ont utilisé un fil de Merino Nylon en light fingering, voilà. Ravelry ne me suggère rien. C'est un top dos nageur, donc il faut aimer le dos nageur. J'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, moins maintenant, parce que je trouve que ça marque beaucoup mes plis gras au niveau des omoplates. Qui a donc de la dentelle dans le dos, donc le dos nageur, et sur le bas du top. Je trouve qu'il est très sympa. Comment est le devant? Ouais, c'est très très sympa. Le devant est un col rond, tout simplement, pas très dégagé. Donc il est très joli aussi, celui-ci. Ensuite, nous avons le Waving Lace Top de Rory Locatelli, qui est un patron au prix de 7,55 €, disponible en anglais, des tailles 32 à 50. Il se tricote en 3,25 avec un échantillon de 26 mailles. Donc là, on est vraiment sur de la fingering. Ravelry me suggère la Coast, encore une fois, ou la World Strip Piece, qui est un cake en fingering. Et c'est un petit débardeur que je trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup sa coupe chez Rory Locatelli généralement. Nous avons été coupés par une panne de batterie doublée d'un coup de téléphone. Du coup, je ne sais plus trop où j'en étais. Mais on était dans le top de Rory Locatelli. Je crois que je vous disais que c'était disponible du 32 au 50 en fingering. Avec un échantillon de 28 mailles. Les idées, je ne sais plus si je vous l'avais donné. Si. Et donc, on était en train de regarder ce top à quoi il ressemble. Et c'est un débardeur avec une encolure ronde, avec des épaules assez larges. Et de la dentelle sur le haut et dans la bordure du bas. Il est assez simple, mais il est très délicat, je trouve très joli. Oui, rien à redire, il est très sympa. Avec visiblement des petites fronces aussi au-dessus de la poitrine. Ensuite, nous avons le The Pixie Tank de Amanda Lee, qui est un patron au prix de 10,40 €, disponible en anglais de la taille XS à 5XL. Est-ce que c'est marqué les tours de buste? Ça correspond à un tour de buste de 36 à 68 pouces. Donc je vous laisse convertir. C'est tricoté avec un échantillon de 25 mailles en 4,5. Elle doit prendre un fil excessivement fin pour avoir du 25 mailles en 4,5. Donc en fingering, à mon avis, pour avoir du 25 mailles, on est nombreux à devoir prendre plus petit que du 4,5. Et alors, oui, ce qui est suggéré, c'est la Coast de Holzgarn. Et effectivement, peut-être que pour avoir un échantillon de 25 mailles, il faut du 4,5, je ne sais pas. Elle a tricoté ça en light fingering. Tout s'explique. Et c'est un débardeur dos nageur avec une jolie dentelle dans le dos. Alors elle l'a fait crop, mais évidemment, on peut le faire plus long. Une encolure ronde
Et je le trouve très joli pour ceux qui aiment les dos nageurs, voilà. Ensuite, il y a le Golden Oak Tank Top de Amanita, donc Agata Markiewicz, qui est un petit débardeur au prix de 8,13 €, disponible en anglais, des tailles XS à 5XL, ce qui correspond à 82 à 175 cm de tour de buste. C'est tricoté en 4 avec un échantillon de 24 mailles en fingering. Et alors là, des idées Ravelry, on a pas mal. Par exemple, la Biobalance, la Belle de Drops, la Tinline de Sandnesgarn, la Super Soft de Holzgarn, la Baby Alpaga Silk, mais qui n'existe plus du coup, de Drops. Alors quelqu'un l'a fait en musca de Drops, et la musca c'est de la déca, vous voyez comme quoi les fibres d'été, je vous ai dit, c'est très polyvalent. Le coton mérino de Drops, c'est aussi de la déca, la safran de Drops, ou la file Othello de chez Fildar, qui est de la fingering, mais qui n'existe plus non plus. Donc plein d'idées, et la petite particularité de ce débardeur, c'est du coup d'avoir des fines bretelles, et un joli motif de dentelle chevronné sur le bas. J'aime bien, l'avant est col rond, l'arrière est col rond, je pense qu'on est peut-être sur un top identique à l'avant, à l'arrière, et en fait le motif de dentelle poursuit des côtes enfin une rangée de mailles en verre visiblement, ou de mailles torse, j'arrive pas trop à voir si c'est de la maille torse ou si c'est de la maille en verre, jusqu'en bas. C'est ma foi très joli, je trouve que ce petit patron est très joli. Alors, attendez, j'en ai fait combien? Je ne sais plus. Voilà, nous avons ensuite le patron Shall We Top de Camille K, qui est un patron au prix de 8,40 €, disponible en français et en anglais, de la taille XS à 2XL. Généralement, je crois que c'est pas très élevé les tailles chez elle, oui c'est ça. Du 75 à 112 cm de tour de buste, donc voilà, c'est un petit peu dommage de s'arrêter au 112 à l'époque actuelle de la diversité morphologique et de l'inclusivité, tout ça. Bref, c'est un patron. Attendez, je tombe, je remets mon coussin. Donc, au prix de 8,40 €, qui se tricote en 3,25 avec un échantillon de 28 mailles, donc en fingering. Elle l'a fait en Tinline de Sandnesgarn, donc clairement un échantillon fingering assez fin. Et c'est ce qui est recommandé, du coup. Et ce que j'aimais bien dans ce modèle-là, c'est non seulement le motif de coquille sur le bas du top, mais le petit croisement à l'encolure qui fait qu'on n'a pas ce truc de maille qui s'écarte, que moi personnellement je trouve très disgracieux. Là on a une torsade, et ça vient finir en fait, et je trouve que c'est un gros avantage. Et au niveau de l'arrière du top, il a tout l'air d'être identique à l'avant du top. Ensuite, il y a encore un dos nageur, le Sunkissed Top de Sari Nordlund, qui est un patron au prix de 8,40 €, disponible en anglais, dans les tailles de 76 à 156 cm de tour de buste, tricoté en 3 avec un échantillon de 21 mailles. Alors là, c'est que le fil doit être fin, parce que 21 mailles, on est près d'un échantillon de DK pour le coup. Et alors, Ravelry me suggère comme fil pour faire ce top, la Tinline de Sandnesgarn, la Safran de Drops, la Belle de Drops, la Biobalance de Bességarn, la Bohème de Fonty, et la Reborn Denim de Kremke. Donc voilà, là encore, c'est un échantillon clairement avec lequel on peut jouer et adapter notre fil d'été. Et c'est un débardeur que je trouve très élégant à la Sari Nordlund, même si on est sur un dos nageur, ce qui est pas toujours facilement portable. Là, en plus, le dos est assez fin. J'ai l'impression que les emmanchures sont tout de même très basses. Il y a peut-être moyen de s'arranger, mais je trouve quand même un peu bas. Le dos est très beau, c'est une dentelle japonaise. C'est un peu bas. Personnellement, je pense que ça ferait vachement ressortir mes bourrelets de graisse juste à cet endroit-là. Alors, elle, on les voit pas, ou alors il est sur ses bourrelets de graisse, je ne sais pas. Et l'avant, c'est ça qui me dérange un tout petit peu, c'est que l'avant a l'air de bâiller un petit peu, et ça me plaît pas des masses. Je pense que c'est un débardeur qu'il faut faire avec pas vraiment d'aisance positive, parce que sinon je pense que ça peut vite bâiller d'un peu partout, mais je le trouve assez original, et la dentelle est très belle.
Ensuite, nous avons, et c'est peut-être le dernier, attendez, je regarde, je me suis fait une petite note. Quel est le dernier top? Non, c'est l'avant-dernier top de ma sélection. C'est le Linearis de Marie-Amélie qui est donc désormais un patron gratuit, disponible en français et en anglais. Détail. Je ne sais plus, je vais voir. Détail. Ah oui, alors c'est pas précisé parce que... Enfin, c'est précisé mais pas de manière aussi limpide que les autres parce que ce top est très bien fait. Marie-Amélie nous demande de prendre notre mesure du devant et du dos justement pour adapter ce qu'on va faire et ne pas se retrouver avec un dos beaucoup trop grand. Et ça, c'est hyper intelligent. Merci Marie-Amélie. Donc en fait, en gros, on a un... Ça va de la taille 90 à 140, 150 de tour de buste. Voilà. Et donc, ça se tricote avec un échantillon de 21 mailles. Donc là, on est proche de la DK, mais c'est parce qu'elle le tricote avec le Antigone de Dererum Natura, qui a un échantillon particulier. Vous voyez, 21 mailles en 3. Et clairement, moi, avec des aiguilles 3, j'aurais jamais 21 mailles. J'aurais 24, 25, 26, 27 mailles. Mais pourquoi pas. Et les fils recommandés. De toute façon, je vous ai dit, les fibres végétales, il faut jouer avec votre échantillon. Trouvez le tissu qui vous plaît, et après, cherchez quelle taille vous allez faire. Elle propose donc la Antigone de Dererum Natura, la Safran de Drops, la Pernelle de Natissa, la Bohème de Fonty et la Fil Coton 3 de chez Fildar. Voilà. Et donc moi, ce que j'aime énormément dans ce top, c'est son dos tout en dentelle. J'ai vraiment très envie de le faire. Ça fait 2 ans que j'ai très envie de le faire déjà. Je l'ai toujours pas fait, mais j'en ai vraiment très envie. Et je trouve qu'il est très beau. Il est très beau. L'avant et l'arrière sont en pointe, sauf que l'arrière a de la dentelle partout, et c'est magnifique. Et le dernier top de ma sélection est le Gelato Tank Top de Gabrielle Vézina, qui est un patron au prix de 8,12 €, disponible en français et en anglais. Des tours de buste de 82 à 153 cm, donc c'est très bien. C'est un patron qui se tricote en 3,5 avec un échantillon de 24 mailles, donc de la fingering. Et Ravelry me suggère encore une fois la Thin Line de Sandnes Garn ou la Biobalance de BC Garn. Et je le trouve très sympathique. Alors c'est un petit débardeur à fine bretelle, mais ça a l'air d'être du jersey double. Donc je pense que si vous avez envie de faire la bretelle plus large, il n'y a absolument pas de problème, vous laissez plus de mailles. Et avec un panneau de dentelle triangulaire un peu devant, avec une maille torse qui se poursuit sur tout l'avant, je le trouve très chouette. Il est très sympa. Et le dos, il est... le dos est en jersey tout simple avec juste 2 lignes de maille torse pour poursuivre un peu le motif. Je le trouve très délicat. Il a une encolure ronde, pas du tout dégagée, donc pour les personnes qui n'aiment pas les encolures dégagées, bah ça tombe bien. Et je le trouve vraiment très chouette. Voilà, on est arrivé au bout, je crois, de ma sélection de top en fingering. Oui, tout à fait, on est arrivé au bout. J'espère que cette sélection vous aura plu, vous aura donné envie de tricoter des fibres d'été. Moi j'ai très envie de tricoter des fibres d'été. Bon, j'en tricote déjà, mais j'ai très envie de faire plein d'autres tops. Là, de vous faire des sélections, ça me donne encore plus d'envie, c'est pas bien du tout. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit pouce en l'air pour faire vivre la chaîne. Je crois qu'on a presque bientôt fait le tour de tous les tricots... Non, j'ai encore des vidéos qui vont sortir sur les tricots d'été. Parce que les tricots d'été, c'est merveilleux. J'espère ne pas les sortir trop tard dans la saison, les vidéos. Dites-moi si vous auriez aimé les avoir avec 1 ou 2 semaines d'avance pour tricoter des tricots de saison plus tôt. Mais en même temps, j'ai commencé tout de même assez tôt avec les t-shirts en DK. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les autres contenus que je publie régulièrement.